J'ai vu une image, j'ai vu une histoire, j'ai vécu une situation et ça tourne en boucle. Et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle dans ma tête. Si c'est quelque chose qui t'arrive, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir passer à autre chose. Ou faire en tout cas en sorte que ça arrête de tourner dans ta tête. Salut, moi c'est Christelle, avec mes petites ailes. Et en fait, je suis passeuse d'âme, incarnée, énergéticienne. Donc en fait, je vais faire en sorte de t'aider à passer d'un état d'âme à un autre avec cette histoire. Alors, imaginez que vous ayez vu, je sais pas, des images à la télé qui vous ont choqué, sur internet, qui vous ont vraiment choqué, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle dans votre tête, et en fait, ça ronge tout l'intérieur et ça vous rend complètement fou. Vous dites, mais comment est-ce que quelqu'un a pu oser faire ça? Je sais pas, on va parler d'un meurtre par exemple, mais d'un meurtre qui est vraiment affreux. Un meurtre déjà c'est affreux, mais un meurtre où on en rajoute plus, je sais pas, on est dans Saucisse quoi, Saut 1, Saut 2, vous savez ce film là bref, c'était un truc de fou ce film. Et moi-même à l'époque je m'étais dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut avoir l'imagination de créer une torture aussi, et je veux pas dire autre chose, une torture aussi torturante quoi. C'est comment est-ce qu'on peut avoir créé ça quoi. Et en fait, il y a plusieurs manières de pouvoir sortir de là. C'est d'exprimer la chose, de primer à l'extérieur. Donc, soit vous allez voir un professionnel, psychologue, thérapeute, ce que vous voulez, hypnothérapeute, celui qui va vous appeler à ce moment-là, celui qui, vous cherchez. Vous pouvez même demander à vos amis, à votre médecin, j'aurais besoin de parler. Ou vous allez dans des cercles de parole aussi. Vous trouvez une solution pour pouvoir exprimer par la parole ce qui s'est passé, pour que ça puisse être verbalisé et mis à l'extérieur. Si vous êtes du genre à ne pas oser aller demander à l'autre, si vous avez peur de déranger ou autre, eh bien il y a une autre manière. Il y a celle que je suis en train de faire par exemple. Vous allez dans la nature, vous marchez, et puis vous imaginez que vous êtes avec quelqu'un, et puis vous parlez à cette personne. Voilà, vous lui parlez, t'imagines, j'ai vu ça. Alors, le conseil par-dessus ça, c'est éviter les pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne a fait ça? Parce qu'en fait, le pourquoi, c'est une question qui tourne en boucle. Il n'y a pas de réponse. Je vous invite plutôt à faire du comment est-ce qu'on peut être amené à faire une telle chose. Comment est-ce que on pourrait... essayons de faire une question plus constructive derrière. Ce serait comment est-ce qu'on pourrait amener ce type de personnes, donc ces meurtriers, à changer leur vision, à changer leur état d'être. Et en fait là, du coup, déjà on change à l'intérieur ce qui se passe, la formulation, et ça c'est vraiment important. Et d'autre part, après, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez pu verbaliser tout ça, c'est de vous demander comment vous pouvez changer votre vision de cette chose, votre perception de cette chose. Parce que comme le disait Gandhi, en fait, on ne change le monde qu'en changeant son propre monde d'abord. Voilà, donc on va pas pouvoir être à même de pouvoir changer le meurtrier qui a fait ça, la personne qui a dit ci. C'est pas peine perdue, mais en fait c'est de l'énergie mal disposée, je dirais, qui est mal utilisée. Et pour ça, du coup, c'est plus à s'inviter à comment est-ce que je peux faire moi à l'intérieur pour changer tout ça. Ça va être de pouvoir changer le film intérieur. Vous êtes le scénariste, la scénariste de votre propre réalité, de votre propre film. Donc du coup, on peut s'imaginer la bande
la bande de cinéma, la bande, vous savez, quand on regarde les films et qu'on voit la bande film, vous imaginez cette bande-là, et puis, par exemple, on peut très bien couper la séquence qui ne nous plaît pas, ou redessiner par-dessus. C'est pas ignorer ce qui s'est passé, mais c'est simplement décider de remplacer le visuel, le mental, l'image qu'on a de cette chose-là. Il m'est arrivé de le faire sur un moment qui avait été un moment clé de mon existence pour comprendre effectivement que j'étais passeuse d'âme. En tout cas, à l'époque, c'était plutôt pour me faire comprendre les passeuses d'âme défunts. Mais du coup, j'allais au travail, j'étais salariée encore à la Défense et quelqu'un avait chuté, avait fait une mauvaise chute au niveau des escalators et était sur le sol. Je vous passe les détails, mais moi ce que j'ai vu, ça m'a marqué. Je suis arrivée livide au bureau, les autres ne m'ont pas reconnue. Ils se sont demandé ce qui se passait, je leur ai demandé de me laisser seule parce que je ne pouvais rien exprimer à ce moment-là. Mais par contre, exceptionnellement, je me suis enfermée dans mon bureau. Et l'image tournait en boucle, et c'était juste pas possible de voir cette image-là, ce n'était plus possible pour moi. Et c'est vrai qu'à mon niveau, j'ai reçu un premier message, j'ai écrit. Donc ça peut être une autre piste. Écrivez l'histoire pour l'exprimer à l'extérieur, pour la sortir. Vous pouvez effectivement l'écrire et si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, vous le brûlez après. Vous le brûlez, vous le jetez dans une poubelle dans la rue, blablabla. Vous vous en débarrassez si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, quelqu'un de votre entourage. Ou vous la brûlez et là, il n'y a plus de risque. Mais voilà, vous l'exprimez, vous la mettez sur le papier. Et ce que j'avais reçu, donc c'était écriture. Donc je tente de faire de l'écriture intuitive. J'étais dans un état second, j'arrêtais pas de pleurer parce que j'arrêtais pas de revoir cette scène. Et puis j'ai commencé effectivement à écrire ce qui me venait. Bon, ça c'était un deuxième truc et c'est de là qu'est m'est venue l'écriture intuitive la plus frappante de mon histoire parce qu'elle ne fonctionne pas tout le temps avec moi parce que dans ces moments-là je suis souvent trop dans le mental et là je ne l'étais plus tellement je voulais sortir de la situation. Et en fait, j'ai même carrément j'avais un bouquin qui était énorme comme ça, qui s'appelait Les créateurs de réalité, qui est un livre qui traite beaucoup sur l'hypnose. Donc j'étais déjà attachée à l'hypnose à l'époque. Et puis en fait, j'ouvrais une page au hasard, je prenais un mot au hasard et puis en fait, je les mettais les uns après les autres. Je l'ai lu à ma coloc ce soir-là et toutes les deux on était bluffées parce que c'était super réel. Bref, l'autre chose que j'ai réussi à faire, c'est que au final, l'image que j'avais, j'ai superposé dessus une autre image où je voyais la personne qui était debout et en fait je lui faisais un câlin. Donc déjà c'était vachement plus agréable pour moi et pour elle. Et effectivement à ce moment-là, en lui faisant le câlin, je lui ai rassuré, je lui ai expliqué quelle était la situation à ce moment-là, qu'est-ce qui venait de se passer, en tout cas ce que j'en avais vu, ce que j'en avais compris, qu'il y avait les secours qui étaient sur place, que je ne savais pas si elle était en vie ou si elle était vraiment morte. En tout cas, elle était possiblement entre les deux, soit entre les deux, soit de l'autre côté. Et que tout était mis en place pour lui apporter les premiers soins et que moi je pouvais rien faire de plus. Et voilà, et c'était déjà de lui expliquer ce qui s'était passé. Et ça c'est un travail pour les passeurs d'âme, effectivement, c'est d'expliquer, surtout pour les gens qui ont eu un accident brutal, du pourquoi de leur mort en fait. Et c'est de là qu'après j'ai eu l'écriture intuitive. Et d'ailleurs, c'est en échangeant pendant ce câlin avec cette personne que j'ai compris qu'elle elle n'avait pas chuté volontairement, qu'il y avait eu un accident. J'ai vu effectivement, on m'avait mis des indices sur mon chemin. Bref, il y a toute une histoire. Et quand je suis retombée, parce que j'ai cherché moi après dans les jours qui suivaient s'il y avait dans les nouvelles quelque chose qui parlait de cette histoire-là, j'ai trouvé effectivement l'histoire qui racontait ce que j'avais perçu en fait, ce que j'avais perçu. Donc j'avais bien discuté avec la personne, effectivement.
Et puis a priori, elle s'en est sortie. Donc effectivement, elle était entre deux, dans le coma, quoi, ni plus ni moins. Entre deux places, entre deux plans. Et voilà. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai désiré la voir sur pied, j'ai changé mon film interne en fait. Donc effectivement, ça va avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça pourrait très bien vous arriver sur un autre plan. Vous décidez de changer la vision interne, juste pour que ce soit plus en paix à l'intérieur, parce que finalement, ça ne vous sert pas d'avoir cette chose-là qui vous bouffe de l'intérieur. Et c'est pas, comment dire, c'est pas ignorer et complètement occulter ce qui s'est passé, parce que je sais très bien ce qui s'est passé ce jour-là. Si je le désire, je vois très bien la vraie image initiale en dessous, mais pour ma paix intérieure, l'image que j'ai superposée est celle qui me convient le mieux, et ça ne me fait pas ignorer ce qui s'est passé ce jour-là. Donc c'est vraiment, ça c'est à prendre en compte. Remplacer l'image ne va pas supprimer ce qui s'est passé. Ce n'est pas ignorer et complètement occulter, je me répète, l'histoire telle qu'elle est. C'est juste dans quelle énergie je décide de vivre. Est-ce que cette image-là, est-ce que cette parole-là m'aide? Dans quelle vibration est-ce que ça me place? Est-ce que je sens que je suis plutôt en vibration basse, ou est-ce que je sens que je suis plutôt en vibration haute, et ça me convainc mieux à mon intérieur? Donc c'est la question à se poser. Et donc du coup, voilà, vous pouvez faire ça. Et ça peut arriver pour n'importe quel sujet. Allez dans la forêt et tant que vous ne rencontrez personne, parlez comme s'il y avait quelqu'un. Si vous n'allez pas dans la forêt et que vous êtes chez vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous marchez chez vous, vous marchez, et puis vous faites des choses en imaginant qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté. Et en imaginant qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté, vous allez lui parler. Et ça ne veut pas forcément dire que la personne va vous répondre. Mais il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur qui fait qu'une réponse va apparaître, si réponse il doit y avoir. Et surtout, en tout cas, ça permet de sortir par les mots ce qui vous turlupine. Voilà. Donc c'est une des choses parmi d'autres. Ça peut effectivement passer par le dessin, si c'est votre mode d'expression, par l'écriture ou par la voix. L'objectif est de trouver ce qui vous correspond et ce qui vous permet d'exprimer, de primer à l'extérieur ce qui vous embarrasse à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à partager, parce que si ça ne vous parle pas à vous, ça peut peut-être vous faire penser à quelqu'un à qui ça peut parler. Et il y a des petites choses comme ça qui peuvent aider beaucoup de monde. Donc gratitude pour les pouces bleus, parce que les pouces bleus permettent d'être de plus en plus visible. C'est pas pour ma pomme, je m'en fiche complètement d'être visible. C'est pour l'histoire et pour le fait que ça puisse aider quelqu'un. Donc plus vous mettez un pouce bleu, plus ça permet à d'autres de voir la vidéo, et plus ça permet à des personnes d'obtenir ces outils et de se dire ok, je vais essayer ça, je vais faire ça. Je le fais ou je le fais pas d'ailleurs. Donc, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut me permettre d'aider quelqu'un. Donc n'hésitez pas à partager aussi, et puis à voir comment ça peut résonner. Voilà. N'hésite pas aussi à t'abonner, c'est la petite cloche en dessous, la petite cloche rouge, et donc du coup tu peux la vidéo à couper. Alors du coup tu peux recevoir les notifications des prochaines vidéos. Parce que j'ai l'intention de faire plus de vidéos dans ce genre-là, au niveau des réflexions, des astuces, et voilà, donc tu pourras recevoir ces différentes réflexions, astuces et coups de pouce. Donc pouce, pouce bleu et l'abonnement. Allez, je te souhaite une belle journée, la libellule. Rappelle-toi la belle lumière que tu es. Tu es une lumière vivante pour quelqu'un. Donc brille pour toi, tu brilles forcément pour quelqu'un d'autre. Ciao les amis.